49 minutes. Merci d'être avec nous. Et notre invité Marianne James, c'est lui. Il est rentré dans le studio. Alors, chers auditeurs, je vous raconte, parce que quand il est rentré dans le studio, tout le public du studio Merlin a dit très fort bonjour. Et il leur a craché dessus. C'est quand même... Et c'était très drôle. Il a été piégé par le public du studio Merlin. Vous l'avez reconnu. C'est Didier Porte. Bonjour Didier. Bonjour, chère Madame James. Je dois vous avouer que je suis animé à votre endroit de sentiments ambivalents. Ce à quoi vous allez me répondre, et ça sera bien légitime, que vous vous en contrefoutez comme de l'an 40, comme disent les jeunes. Eh bien, parlons-en justement de l'an 40. Dans un premier temps, en vous découvrant il y a quelques années dans la peau de la terrible cantatrice Ulrika von Glotte, je m'étais dit in petto, voilà un personnage monstrueux qui devrait contribuer avantageusement à redonner corps à ce merveilleux sentiment que nous étions encore si nombreux à partager dans notre beau pays de France il y a seulement quelques décennies et qui tend malheureusement à s'estomper parmi les nouvelles générations. Je veux parler bien sûr de la haine de l'allemand, de la détestation du fridolin, de l'exécration du boche, du dégoût pour le teuton, de l'aversion pour l'alémanique, de l'hostilité au frisé, de la répugnance pour le prussien, de l'aboration du bavarois, du conchiment du poméranien et de l'allergie au brandebourgeois. Ça, c'était dans le premier temps. Mais le second n'a pas tardé à pointer le bout de son nez, me faisant réaliser avec effroi que ce que j'avais pris pour l'expression salutaire d'un anti-germanisme de bonne aloi, comme le pas du même nom, était susceptible de donner lieu à une interprétation exactement contraire. Étant donné le plaisir aussi trouble que manifeste que vous avez éprouvé à interpréter ce personnage qu'on peut qualifier de fondateur de votre carrière, la monumentale Ulrika von Glotte, je m'interroge, mademoiselle James, sur le sous-texte idéologique de ce que vous présentâtes à l'époque comme une innocente fantaisie artistique, votre fameux Ultima Recital. Son héroïne, la très gutturale Ulrika von Glotte, vous l'avez jouée plus de 1200 fois sur scène, ce n'est pas rien. Fraulein Marianne. Comme le dit la formule consacrée, on ne sort pas indemne d'un tel rôle, fût-il dans un premier temps au moins de pure composition. D'où cette question que je brûle de vous poser depuis longtemps. Éprouveriez-vous par hasard quelque appétence pour les régimes politiques autoritaires, ma chère Ulrika? Mais je veux dire vraiment autoritaires, dirigés par des hommes forts, du genre qui disent tout haut ce que vous pensez tout bas, si tant est que ce soit possible avec la voix que vous avez. Nos auditeurs ont envie d'en savoir plus sur votre vraie personnalité, mademoiselle von Glotte. Par exemple, trouvez-vous le bilan du règne de l'empereur Bismarck globalement positif? Est-ce que la vision d'un casque à pointe provoque en vous une émotion à caractère érotique? Pensez-vous que pendant l'occupation, de nombreux Allemands se sont montrés très corrects et qu'en plus, ils tenaient remarquablement la mesure quand ils chantaient en défilant? Avez-vous déjà prononcé la phrase suivante: « Je n'ai rien contre les Israélites » ou encore celle-ci: « Ma meilleure amie est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe ». J'invente de ces formules, moi, des fois, je me fais peur. Hein. Trouvez-vous le prénom Benito trognon, surtout pour un bébé qui n'a pas encore ses cheveux? Pourriez-vous faire vôtre la déclaration suivante: déjà qu'on dépense un pognon de dingue pour nos pauvres de souche, on va quand même pas laisser accoster chez nous des bateaux remplis de migrants dont on n'a aucune certitude qu'ils soient capables d'escalader 4 étages d'immeubles à main nue sans se péter la gueule. Ah, pardon, une phrase de réformateur éclairé et humaniste s'est malencontreusement glissée au milieu des insanités d'extrême droite de mon questionnaire, destiné à détruire la réputation de notre invité en la faisant passer pour une nostalgique de Mussolini. D'ailleurs, son vrai nom, c'est Gandolfi, si ça, c'est pas une preuve accablante. Donc, je récapitule. Mademoiselle James, ici présente, apprécie particulièrement l'empereur Bismarck, les marches militaires en allemand, les casques à pointe pendant l'amour, le prénom Benito et les spectacles de Nadine Morano. Mais ce qu'elle va apprécier le plus dans les secondes qui vont suivre, c'est que je cesse de raconter des conneries à son propos et que je disparaisse de sa vue, là, tout de suite. Désolé. Ah, vous voyez, Marianne James applaudit Didier Porte. Merci Didier.